Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, nous allons continuer notre catéchisme. Alors, hier, on a parlé de la contrition et aujourd'hui, on va continuer de parler de la confession. Et en particulier, aujourd'hui, on va parler justement de la confession elle-même des péchés et de la satisfaction. Souvenez-vous, encore, je reviens au numéro 17 où on disait que pour bien recevoir le sacrement de pénitence, il faut le faire 5 choses. Premièrement, examiner sa conscience comme il faut, avoir le regret de ses péchés, prendre la ferme résolution de ne plus offenser Dieu, confesser ses péchés au prêtre et accepter la pénitence que le prêtre impose. Donc, on a parlé de l'examen de conscience, on a parlé du regret et de ses péchés et du ferme propos. Et aujourd'hui, on va parler de la confession elle-même, comment on fait pour bien se confesser. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle à proprement parler la confession? Vous notez que on parle du sacrement de pénitence et là, on parle de la confession. Donc, quelquefois, on dit la confession pour la pénitence. En réalité, le sacrement, c'est le sacrement de pénitence. Et la confession, c'est l'aveu lui-même. Oui, c'est pas les premières choses qu'on fait, c'est-à-dire examiner sa conscience, regretter ses péchés, établir dans notre âme un ferme propos de ne plus offenser Dieu, mais c'est une partie du sacrement de pénitence. La confession est une partie du sacrement de pénitence et c'est l'aveu que l'on fait de ses péchés à un prêtre afin d'en obtenir le pardon. Alors, c'est vraiment en particulier que le Seigneur a choisi que pour recevoir le pardon de nos péchés, on devrait se confesser à un homme qui est revêtu du sacerdoce. Le Seigneur l'a vraiment exprimé de façon très claire après sa résurrection quand il est rentré dans le cénacle où étaient rassemblés les apôtres. Il a dit la paix soit avec vous. Il a soufflé sur eux et il a dit recevez le pouvoir de pardonner les péchés. Les péchés seront pardonnés à ceux à qui vous les pardonnerez. Ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Alors les protestants n'ont pas d'explication pour de telles paroles. Comment se fait-il? Vous voyez, c'est la même chose que pour le passage où on dit tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, etc. Donc, il ne faut pas croire, il ne faut pas avoir peur. Il y a des doctrines des hérétiques. Les hérétiques, en réalité, tordent la Sainte Écriture. C'est nous, les catholiques, qui avons l'explication la plus logique, la plus évidente de la Sainte Écriture, puisque c'est l'explication qui est vraie. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Ça veut dire que le bon Dieu a donné à Pierre et à ses successeurs le pouvoir de gouverner son Église jusqu'à son retour. Recevez le pouvoir de pardonner les péchés, ça veut dire les prêtres peuvent pardonner les péchés. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Si vous ne mangez mon corps, si vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Ça veut dire que la communion contient réellement, physiquement, le corps, le sang, l'âme, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, le sens le plus évident de la Sainte Écriture est en général le sens qui est vrai. Et c'est la même chose pour le pardon des péchés. Recevez le pardon des péchés, recevez le pouvoir de pardonner les péchés. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. Ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. En réalité, c'est une grande miséricorde que le bon Dieu a eue envers nous de nous donner comme moyen pour recevoir le pardon de nos péchés, de nous confesser à un autre homme. Premièrement, il y a plusieurs raisons qu'on peut voir à ça. Tout d'abord, quand on se confesse à un homme, on se confesse à un pécheur. Il faut bien le comprendre. Je me souviens d'un vieux confessionnal que j'avais vu en Europe, je crois en Italie. C'était donc il y avait comme d'habitude le prêtre au milieu et puis les deux côtés où les pénitents venaient. Et puis au-dessus, des fois on voit Monsieur le curé, Monsieur le vicaire, enfin qui indique un petit peu qui est là. Ce confessionnal avait gravé depuis très très longtemps dessus, c'était écrit peccator, un pécheur, le prêtre qui est assis dans ce confessionnal entre les deux côtés où viennent les pécheurs, ben c'est lui aussi un pécheur. Voyez, il est revêtu, nous dit saint Paul aux Hébreux, de la même faiblesse que nous. Le bon Dieu ne nous a pas donné des anges pour écouter nos péchés, hein. Les anges de l'Apocalypse avec leurs trompettes, vous voyez, qui se mettent en colère parce qu'on a péché. Non, un homme en chair et en os qui est aussi un pécheur. Et c'est pour ça que Saint Paul dit, le prêtre peut comprendre la misère, voyez, notre misère, parce qu'il est lui-même revêtu de faiblesse. Il doit, dit Saint Paul, offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Avant même d'offrir des sacrifices pour les péchés du peuple, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Il faut bien se souvenir de ça. Donc, miséricorde du Seigneur. Ensuite, c'est aussi miséricorde du Seigneur parce que on pourrait dire que c'est comme un mini jugement dernier.
au jugement dernier, oui, pendant notre vie, souvent on essaie de cacher nos péchés. On n'aime pas évidemment que quelqu'un découvre nos fautes, que quelqu'un sache le mal qu'on a fait. C'est normal parce que le mal c'est honteux, c'est quelque chose dont évidemment, on n'a pas, on n'est pas, dont on n'est pas fier, quelque chose dont on a honte. Si on est bien disposé, si on a des bonnes dispositions, on a honte de nos péchés. Vous voyez, les pécheurs, aujourd'hui, il y a des gens qui sont tellement habitués au péché que, eh bien, ils se vantent de leurs péchés. Vous voyez combien c'est grave, on peut avoir atteint un grand degré de malice qu'on en vient à se vanter de ses péchés. Non, la disposition normale d'un homme, c'est d'avoir honte de ses péchés. C'est normal. Alors, il faut se souvenir qu'au jugement dernier, nos péchés seront mis devant tous les hommes. Tous les hommes verront. Et il faut pas penser que la multitude des hommes va faire que finalement, bon, je serai un parmi, c'est comme si c'était un livre, vous voyez, j'ai une page parmi des milliards. Non, on va voir toute chose dans la lumière de Dieu. Oui, pour chacun des hommes qui a vécu sur la terre, et incluant nous-mêmes, on va se voir dans la lumière du bon Dieu et on va comprendre combien chacun de nous a été ingrat avec le bon Dieu. On va voir toutes les grâces, on va voir tout ça dans la lumière du bon Dieu. C'est comme une lumière que le bon Dieu va nous donner qui va nous permettre de voir les choses comme il les voit, comme lui-même les voit. Alors nos péchés seront étalés devant l'ensemble de l'humanité. Oui, et ça sera, évidemment, pour ceux qui ne se seront pas repentis de leurs péchés, qui n'auront pas changé de vie, ce sera la raison pour une très grande confusion. Et en particulier, je dirais pour les chrétiens qui ont reçu tant de grâces, qui ont reçu tellement de grâces et qui, après avoir reçu toutes ces grâces, ben, se sont permis de commettre le péché, de vivre loin de Dieu, etc. Oui. Alors, le sacrement de la pénitence, c'est comme d'une certaine façon, un jugement dernier. C'est-à-dire que là, nos péchés ne sont pas mis devant tous les hommes, mais ils sont mis devant un homme. Vous voyez, c'est pour ça que c'est pas toujours facile. Des fois, c'est difficile de se confesser de nos péchés. On peut en avoir honte. Mais souvenons-nous du jugement dernier. Si on doit nous souvenir, ben, si je fais ça maintenant, vous voyez, ben, certainement, je serai épargné au moment du jugement. Il y a différentes opinions à propos du jugement dernier. C'est disputé. L'Église n'a jamais tranché. Il y en a qui disent qu'au moment du jugement dernier, on verra tous les péchés de tous les hommes, même les péchés qui ont été pardonnés dans la confession. Et que pour ceux qui auront confessé leurs péchés, qui se seront convertis de leurs péchés, ben, leurs péchés ne seront pas un sujet de honte. On verra, par exemple, la trahison de Saint-Pierre dans tous ses détails. On verra la pénitence de Saint-Pierre. Et plutôt que d'être fâché, entre guillemets, contre Saint-Pierre, ben, tous les élus de Dieu vont féliciter Saint-Pierre d'avoir fait une telle pénitence pour ses péchés, malgré qu'il était tombé si bas jusqu'au point d'avoir renié notre Seigneur Jésus-Christ, ben qu'il est devenu le chef de l'Église, il a vraiment jeté les fondements de l'Église romaine, voyez, etc. Donc, il y en a qui disent, oui, on verra tous les péchés, mais pour ceux qui s'en seront repentis, ce ne sera pas un objet de confusion, mais plutôt une raison supplémentaire de, malgré le fait que cet homme était si pécheur, ben, il s'est tourné vers Dieu et Dieu, dans sa miséricorde, là, s'est servi de lui pour faire le bien. Il y en a d'autres qui disent que non, au contraire, ben, les péchés qu'on aura confessés dans une bonne et sincère confession, ben, ne seront pas présentés aux autres hommes au moment du jugement dernier. Alors, comme je vous dis, encore une fois, l'Église n'a pas tranché, il n'y a pas de décision qui a été prise par l'Église à ce sujet-là, mais on voit bien que quoi qu'il arrive, vous voyez, si on se convertit de nos péchés, ben, nos péchés ne seront pas pour nous un sujet de confusion. On ne sera passé à travers, entre guillemets, le mini-jugement dernier de la confession, et quelle que soit l'option, voyez, ben, on sera pardonné et on ne sera pas couvert de confusion, comme on le lit dans le livre des psaumes. Voyez, ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui servent le Seigneur ne seront pas confondus. Alors maintenant, quels sont les péchés que nous sommes obligés de confesser? Nous sommes obligés de confesser tous nos péchés mortels, mais il est bon de confesser aussi les fautes vénielles. Donc, pour la validité de la confession, il est nécessaire de confesser tous nos péchés mortels, autant qu'on s'en souvient, donc selon notre souvenir. Donc, faire attention au nombre de péchés, autant qu'on peut s'en souvenir, et puis à l'espèce du péché, c'est-à-dire on n'a pas besoin de rentrer dans la confession dans une multitude de détails sur tel ou tel péché qu'on a commis, mais il faut quand même être suffisamment spécifique pour que ben, on donne l'espèce précise, vous voyez, du péché.
je me suis mis en colère et j'ai frappé quelqu'un. C'est pas la même chose que de dire je me suis mis en colère et j'ai frappé, je sais pas, ma propre mère, imaginons. Eh ben, c'est un péché spécial. Oui, c'est pas juste frapper n'importe qui. Frapper, c'est grave. Enfin, si on frappe quelqu'un, c'est quelque chose qui serait grave. Mais si on en allait jusqu'au point de manquer de respect envers ceux qui nous ont donné la vie, ben, on commet un péché vraiment spécial, différent de tout simplement d'avoir frappé quelqu'un. On pêche contre le cinquième, mais on pêche aussi contre le quatrième commandement. Donc, vous voyez, il serait nécessaire de dire j'ai manqué, j'ai frappé, voyez, quelqu'un à qui je devais du respect. En l'espèce, mon père, ma mère, j'en sais rien. Vous voyez, donc, on voit que on doit être spécifique suffisamment pour avouer notre péché tel qu'il est. Maintenant, c'est pas nécessaire de dire, ben, ce jour-là, la personne que j'ai frappée, elle portait tel ou tel chapeau, etc. Non, on doit pas rentrer dans des détails inutiles. Mais par contre, ce qui change la nature du péché, on doit le faire connaître au prêtre. Alors, quelles sont les principales qualités d'une bonne confession? Les principales qualités d'une bonne confession sont au nombre de trois. Elle doit être humble, premièrement, sincère et entière. Elle doit être humble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous accusons nos péchés, euh, euh, nous devons avoir un profond sentiment de honte et de douleur d'avoir offensé Dieu. Donc, nous devons avoir un profond sentiment de honte et de douleur d'avoir offensé le bon Dieu. On ne vient pas à la confession pour pour nous excuser de nos péchés. Des fois, on entend des gens qui utilisent le mauvais mot en disant je m'excuse mon père, je m'excuse de ceci, mon père, je m'excuse de cela. Non, on dit mon père, je m'accuse. Oui, c'est une accusation de nos péchés. Je m'accuse. Je me reconnais coupable. Je reconnais moi-même coupable d'avoir commis tel ou tel péché. Donc, on doit en avoir un profond sentiment de honte et de douleur, voyez, d'avoir offensé Dieu. Il faut, quand on vient à la confession, voyez, il y a beaucoup de mises en garde dans le catéchisme à propos de la confession en disant, voyez, accusez tous vos péchés, ne cachez pas de péchés, soyez suffisamment spécifiques, etc. Maintenant, il faut se souvenir, la confession, souvenez-vous quand même, la confession, c'est un cœur à cœur avec le bon Dieu. Vous voyez, oui, on doit bien se préparer, on doit faire de notre mieux, mais il ne faut pas regarder non plus la confession comme quelque chose de pénible. La confession est quelque chose de beau. Vous avez tous fait l'expérience, vous voyez, quand on fait une bonne confession, on a notre cœur qui est comme soulagé, tout d'un coup beaucoup plus léger, oui, d'avoir reçu. C'est comme si un fardeau était enlevé de nos épaules et qu'on avait de nouveau nos ailes pour voler. Vous voyez, venez à la confession en pensant, je viens voir Dieu, je viens voir Dieu, me réconcilier avec lui. Et la confession, c'est un tribunal. Le prêtre est assis. Nous, on est à genoux. Le prêtre est assis. Pourquoi le prêtre est assis? Ben, justement parce qu'il est juge dans la confession. Il lui est donné de juger de notre âme. Vous voyez? C'est pour ça que je dis, c'est comme un mini-jugement dernier. Le prêtre va juger nos dispositions et nous pardonner ou ne pas nous pardonner si nos dispositions ne sont pas bonnes. Mais la confession, c'est un tribunal qui est spécial, c'est que tout le monde est coupable. Il n'y a pas de personne qui vient en disant, ben, se présente au tribunal en disant, je suis pas coupable. Non, dans ce tribunal-là, si on se présente, c'est qu'on se reconnaît coupable, premièrement. Ensuite, c'est un tribunal qui est aussi spécial, c'est que tout le monde est pardonné à condition de regretter, condition de regretter ses péchés. Donc, c'est facile, entre guillemets. Vous voyez, je viens, le prêtre se pose pas la question si il doit pas découvrir si je suis coupable ou non. Je suis coupable. Donc, ça simplifie beaucoup le travail du prêtre. Ensuite, moi, je ne dois pas m'inquiéter si je serai pardonné ou si je ne serai pas. Si je regrette mes péchés et la ferme intention de ne plus les commettre, ben, je serai pardonné. Et tous mes péchés me seront remis. C'est la beauté du sacrement de la confession. Alors, notre confession est humble quand nous nous accusons de nos péchés avec un profond sentiment de honte et de douleur d'avoir offensé Dieu. Ensuite, la sincérité. Qu'est-ce que c'est la sincérité dans la confession? La sincérité de la confession consiste à accuser franchement nos péchés, sans les exagérer ni les excuser. Et donc, il ne faut pas ni excuser nos péchés, ou alors, quelquefois, on voit aussi des gens qui viennent puis qui accusent les péchés des autres. Et non, on ne vient pas pour accuser les péchés des autres. Oui, mon père, mon épouse, elle a fait telle ou telle chose, etc. Non, parlez de vous, parlez de vos péchés à vous, voyez. Et en général, on essaie même de
en tout cas, de ne pas donner le nom des personnes si jamais on doit mentionner des personnes autant que possible. Si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, mais autant que possible, ne pas mentionner d'autres personnes dans la confession. On vient pour s'accuser soi-même de nos péchés et non pas pour s'excuser. Et on ne doit pas non plus exagérer nos péchés. Vous voyez, le prêtre est là pour nous pardonner au nom de Dieu, etc. Mais voilà, si j'ai pas euh, tué, ben je vais pas dire que j'ai tué. Je n'exagère pas mes péchés. C'est différent d'avoir frappé quelqu'un et de l'avoir tué. Oui, donc vous devez dire, on doit dire nos péchés tels qu'ils sont devant Dieu. Alors, quand notre confession est-elle entière maintenant? Notre confession est entière quand nous faisons connaître le nombre et l'espèce de nos péchés et les circonstances qui en changent la nature. Tout ça doit se faire sans un trouble excessif de l'âme. Vous voyez, la confession, encore une fois, c'est pas une salle de torture, c'est un endroit où on vient retrouver la paix avec le bon Dieu. Donc, on fait de notre mieux et on fait de notre mieux en toute simplicité. On fait connaître le nombre, l'espèce de nos péchés, les circonstances qui en changent la nature, en étant succinct, en essayant le plus possible, vous voyez, de, euh, de faire connaître nos péchés tels qu'ils sont, mais sans non plus être excessivement anxieux. Vous voyez. Que doit-on faire maintenant quand on ne peut pas se souvenir du nombre de ses péchés? Quand on ne peut pas se souvenir du nombre de ses péchés, on doit déclarer aussi exactement que possible combien de fois par jour, par semaine ou par mois on a commis tel péché et ajouter combien de temps a duré la mauvaise habitude. J'avais l'habitude de voler. Et pendant 10 ans de ma vie, ben, dès que j'ai pu, j'ai volé. Donc, tout simplement, ça arrivait chaque semaine, oui, que je volais. Je volais des choses de différentes natures, etc. Donc, on essaie de faire connaître au prêtre autant que euh, possible, vous voyez, au moins lui donner une idée de ce qu'on a fait, autant qu'on puisse s'en souvenir. Est-ce que je peux me souvenir pendant 10 ans combien de choses, combien de fois j'ai volé si c'était une habitude et que je volais à chaque semaine? Ben non, c'est pas possible. Par contre, je peux me souvenir que oui, ça n'arrivait pas une fois par année. Oui, ça arrivait à chaque semaine que je volais dans les magasins, par exemple. Vous voyez, ben, je vais faire connaître au prêtre en disant, ben, chaque semaine, pendant 10 ans, je volais tout ce que je pouvais prendre discrètement, mais je le prenais et je volais, par exemple. Alors, si nous oublions de confesser un péché mortel sans qu'il y ait faute de notre part, notre confession est-elle mauvaise? Non, si nous oublions de confesser un péché mortel sans qu'il y ait faute de notre part, notre confession est bonne et ce péché est pardonné. Mais si plus tard il nous revient à la mémoire, nous sommes tenus de le confesser. Donc, je suis allé à la confession, j'ai fait de mon mieux, j'ai oublié de pardonner un péché et ensuite je me souviens de ce péché que j'ai oublié d'accuser. Alors, des fois, on s'en souvient quand on sort du confessionnal. Oui, est-ce que je dois me remettre dans la ligne de confession? Est-ce que, des fois, on s'en souvient quand on est dans la ligne de communion, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, nos péchés sont pardonnés. Ce péché qu'on a oublié, il est pardonné. Il faut bien s'en souvenir. On n'a pas du tout l'obligation d'aller se confesser immédiatement. Et on doit, à notre prochaine confession, s'accuser de ce péché. Et on peut, en attendant, se considérer vraiment en état de grâce, oui, aller communier, etc., et se considérer en état de grâce. C'est ce péché qui a été oublié, eh bien, on n'a pas voulu le cacher, donc notre âme, il est pardonné dans notre âme. Par contre, mais si plus tard il nous revient à la mémoire, nous sommes tenus de le confesser à notre prochaine confession. Et donc, encore une fois, vous voyez, la confession doit amener de la paix dans notre âme. Elle doit apaiser notre âme. C'est pas quelque chose qui doit nous torturer. Alors, j'ai fait de mon mieux. Souvenez-vous, pour faire une mauvaise confession, il faut le vouloir. Je veux cacher un péché en confession. Vous voyez. Et d'habitude, ça n'arrive pas, ou très rarement. Vous voyez. Ça peut arriver plus facilement aux enfants qui, des fois, peuvent avoir peur, surtout des enfants plus jeunes. Mais la plupart des adultes, quand ils vont se confesser, ben, ils iraient pas se confesser, oui, s'ils voulaient faire une mauvaise confession. Donc, sachez ça. Par contre, si vraiment on fait une mauvaise confession, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce une faute grave que de cacher volontairement un péché mortel en confession? Oui, c'est une faute grave que de cacher volontairement un péché mortel en confession, parce que c'est mentir au Saint-Esprit. Et la confession, en ce cas, est nulle et sacrilège. Oui, il n'y a rien de plus inutile qu'une confession sacrilège. Oui, c'est vraiment. Alors, confession sacrilège, c'est d'abord, aucun de mes péchés n'est pardonné.
ensuite, je vais devoir de toute façon confesser le péché. Un jour ou l'autre, je vais devoir confesser le péché que j'ai voulu cacher. Et en plus, j'ai fait un sacrilège. Donc, ouais, je rentre avec 10 péchés et j'en dis 9 au lieu de 10 parce que j'ai honte et je sors, j'en ai 11. Et donc, ça, c'est absolument inutile. Vaut mieux, beaucoup mieux ne pas aller se confesser que de faire une confession sacrilège. Si des fois, on peut avoir ça peut arriver. Vous voyez, Saint-Pierre, il a renié notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quand même incroyable, oui. C'est comme un péché immense. Et ben oui, ça peut arriver des fois qu'on est tombé, des fois par surprise, on a été pris par surprise, etc. Ou alors on a été faible et on est tombé dans un péché qui est très honteux. Ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? Si on a peur de le confesser, ben, attendez, attendons. Voyez, prions le Saint-Esprit, supplions le Saint-Esprit de nous donner la force et de pouvoir se confesser en toute humilité. Et une fois que le Seigneur nous donne la force, eh bien, on prend son courage à deux mains et on fait une bonne confession. Comme ça, on sort du confessionnal et notre âme, elle est toute pure, toute restaurée. Alors, que doit faire celui qui a caché volontairement un péché mortel en confession? Celui qui a caché volontairement un péché mortel en confession doit accuser le péché qu'il a caché, puis le sacrilège qu'il a commis, et enfin accuser de nouveau tous les péchés qu'il a commis depuis sa dernière bonne confession. Vous voyez, c'est pénible, la mauvaise confession. Donc, il ne faut pas faire de mauvaises confessions, c'est très important. C'est surtout, pas tellement que c'est pénible, mais c'est surtout un sacrilège. On souille une chose sacrée, une chose sainte. Et ça nous rappelle l'histoire qu'on lit dans les Actes des Apôtres où, j'ai oublié le nom des deux personnages, mais au début de l'Église, souvent les chrétiens mettaient leurs biens en commun. Ce n'était pas quelque chose qui était obligatoire, mais il y avait un mouvement de charité, un mouvement de zèle parmi les chrétiens qui disaient, ben, je donne tous mes biens et je suis le Seigneur et je vais vivre voyez, en soutenant l'Église et en travaillant pour l'Église. Et par contre, l'Église ben, va me nourrir, etc. Il y avait un peu cette communauté de biens, on voit dans les Actes des Apôtres. Et il y a un couple parmi ces premiers chrétiens qui ont voulu faire semblant à Saint-Pierre qu'il lui donnait tous leurs biens. Et on voit la punition qui leur a été donnée. Vous voyez, c'est incroyable. Saint-Pierre était assis, il était l'évêque de Rome, il était l'évêque, le chef voilà, de l'évêque. Et ben, ces chrétiens se sont présentés et le bon Dieu a montré à Saint-Pierre qu'ils étaient en train de mentir. Alors tout d'abord, il rentrait l'épouse en disant, voici que nous te donnons tous nos biens et que nous ne gardons rien pour nous, etc. Et là, Saint-Pierre dit, comment Satan a-t-il mis dans ton âme de mentir au Saint-Esprit? Voici que des jeunes hommes, dit Saint-Pierre, vont rentrer et ils vont te transporter pour te mettre dans le lieu de ta sépulture, imaginez. Alors, la dame est morte, est tombée morte, et puis ils sont sortis avec elle pour l'enterrer. Et ensuite, le mari s'est présenté et il a fait la même chose. Il s'est présenté devant Saint-Pierre, il a dit, voici que j'amène tous mes biens et je ne garde rien pour moi, etc. Alors qu'il gardait en arrière, il gardait en cachette une grande partie de ses biens. Il voulait simplement apparaître comme étant quelqu'un qui était vertueux. Alors, Saint-Pierre dit, ben, les jeunes hommes qui transportaient ton épouse pour l'amener au lieu de sa sépulture viennent juste de passer la porte et ils vont revenir et ils vont te prendre toi aussi et t'enterrer juste à côté. Et c'est ce qui est arrivé. Donc cet homme est tombé et puis lui aussi a été transporté au lieu de sa sépulture. Il a été enterré parce qu'il est mort. Il est foudroyé immédiatement parce qu'il avait menti au Saint-Esprit. Alors, ça nous dit un peu, vous voyez, le sacrilège de la confession, de la mauvaise confession, ben, c'est quelque chose qui est grave. On ment au Saint-Esprit, comme dit le numéro 231 du catéchisme. Alors maintenant, pourquoi le prêtre impose-t-il une pénitence après la confession? Le prêtre impose une pénitence après la confession comme satisfaction pour la peine temporelle due au péché et comme moyen de détourner le pénitent de le commettre de nouveau. Si j'ai commis un péché grave et que je vais avant d'aller à la confession, je suis digne des peines de l'enfer, c'est-à-dire des peines éternelles de l'enfer. Faut bien, on en a parlé déjà de ça. Ben, cette peine éternelle, elle m'est remise si je confesse mes péchés avec sincérité. Je ne suis plus, je ne mérite plus, par la miséricorde du Seigneur, je ne mérite plus les peines de l'enfer. Une fois que j'ai reçu la pénitence, le sacrement de pénitence. C'est une miséricorde infinie de Dieu, vous comprenez. Vous voyez, j'ai simplement accusé mes péchés, puis le Seigneur m'a remis la peine éternelle qui était en toute justice et due à mes péchés graves.
Par contre, il nous reste ce qu'on appelle la peine temporelle, c'est-à-dire que le bon Dieu exige quand même une certaine satisfaction pour les péchés qu'on a commis pendant notre vie. On le voit, Saint Pierre a pleuré amèrement ses péchés. On voit Marie-Madeleine, elle s'est enfermée à la Sainte-Baume, dans le sud de la France, près de Marseille, dans une grotte où elle a vécu le reste de sa vie. Vous voyez, une vie d'extrême austérité pour réparer ses péchés. Tous les saints ont fait pénitence. Et aujourd'hui, quand je lisais ce matin les matines de Saint-Augustin, Saint-Augustin disait à ses disciples. Saint-Augustin, c'était l'évêque d'Hippone, dans le nord de l'Afrique, et Saint-Augustin disait que jamais un homme ne devrait oser sortir de cette vie sans avoir fait pénitence de ses péchés. Oui, ça veut dire, puis c'est ce que font certaines âmes. Ils vont dire, ben Seigneur, non, ne me prenez pas, j'ai pas fait pénitence encore. Oui. Personne ne devrait oser sortir de cette vie, disait Saint-Augustin, c'était dans les matines de ce matin, sans avoir essayé de faire pénitence pour les péchés qu'il a commis pendant cette vie. Alors, le prêtre impose une pénitence après la confession comme satisfaction pour la peine temporelle due au péché et comme moyen de détourner le pénitent de le commettre à nouveau. Les pénitences à l'origine de l'Église étaient beaucoup plus sévères. Voyez, vous aviez commis des péchés, surtout certains péchés graves, ben, on vous envoyait à Jérusalem. Allez à Jérusalem pour au tombeau du Seigneur pour espérer recevoir le pardon de ce péché grave que vous avez commis. Voyez, ben, au fur et à mesure, l'Église, elle a diminué les pénitences qu'elle donnait aux pénitents pour leurs péchés. Mais ça nous dit quand même que, voyez, le but aussi de la pénitence, c'est de détourner le pénitent de commettre de nouveau le péché. Donc, ne soyons pas étonnés si quelquefois le prêtre nous demande, je ne sais pas, de dire un chapelet, de faire un chemin de croix. Ben, tout ça, ce n'est rien à comparer des peines de l'enfer que nos péchés nous ont méritées. Imaginez, au lieu de passer l'éternité dans l'enfer éternel, ben, je vais faire un chemin de croix. C'est quand même moins pire, c'est quand même beaucoup. Vous voyez, donc je prends mon zèle et je fais le chemin de croix aussi bien que je le peux. En réalité, le chemin de croix, c'est très beau. C'est une dévotion pour laquelle on devrait avoir beaucoup de dévotion. Mais voilà, donc le but de la pénitence, c'est détourner le pénitent de commettre de nouveau le péché aussi, en plus de la satisfaction. Alors, le sacrement de pénitence remet-il toutes les peines dues au péché? Le sacrement de pénitence remet toujours la peine éternelle due au péché. Si j'ai reçu validement le sacrement de pénitence, je reçois toujours la peine éternelle due au péché. Mais il ne remet pas toujours la peine temporelle que Dieu exige comme satisfaction pour nos péchés. Oui, donc, je peux me confesser et pourtant passer beaucoup de temps dans le purgatoire parce que j'avais pas les bonnes dispositions pas des dispositions nécessaires pour que même la peine temporelle me soit remise au sacrement de pénitence. Ou alors, j'ai pas fait pénitence pour mes péchés, tout simplement. C'est aussi le sens du carême, vous comprenez, nous les chrétiens, on passe 40 jours à jeûner, on devrait passer 40 jours à jeûner, plus les 4 temps, enfin les vigiles, il y a quand même un certain nombre de jours. À la fin de l'année, ça s'accumule jusqu'à une soixantaine de jours, peut-être un peu plus, où on devrait jeûner. Ben, pourquoi l'Église nous demande de faire ça? Ben, parce qu'elle sait que nous avons la peine temporelle à payer pour nos péchés. Elle sait que quand elle nous impose pas la pénitence, ben, on fait pas pénitence. On est trop paresseux pour faire pénitence, voyez, on est trop gourmand, on aime nos aises, on est paresseux spirituellement quand vient le temps de prier. Alors l'Église, ben, qui est une bonne mère, elle nous dit, ben, il faut obligatoire, voyez, tel et tel jour. Il faut aimer ces dispositions de l'Église qui, comme une bonne mère, a miséricorde envers nous. Une fois, je donnais ce cours de catéchisme et une protestante qui m'a dit, qui écoutait le cours de catéchisme, elle a dit comment l'Église peut... Moi, j'arrive pas à accepter qu'elle disait que l'Église nous oblige. Mais elle disait, il me semble que le bon Dieu, ben, on devrait avoir une relation normale avec le bon Dieu où on n'est pas obligé de faire pénitence ou de jeûner ou etc. Mais moi, je lui ai dit, écoutez, madame, vous avez des enfants. Puis elle me disait, oui, j'ai des enfants, oui. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites quand un de vos enfants arrête de manger, il veut pas manger? Elle disait, ben, je lui ai dit, tu manges, quoi qu'il arrive, tu viens, tu manges. Et ben, j'ai dit, c'est la même chose pour l'Église. Ouais, l'Église, en fait, en réalité, elle parlait pas du jeûne, elle parlait de la communion une fois par année ou même de l'assistance à la messe tous les dimanches. Ouais, l'Église
Si un de ses enfants ne veut pas se nourrir, ben, l'Église va faire un acte d'autorité et elle va dire, ben, tous les dimanches, oui, au minimum une fois par semaine, venez à la messe, venez honorer le bon Dieu, recevez la communion au moins une fois par année, comme une mère ferait avec un de ses enfants qui est malade peut-être et qui a pas faim, et qui veut pas manger. Ben, à un moment donné, il faut dire, allez, tu t'assois et tu manges. Tu vas mourir si t'arrêtes de manger. Donc maintenant, il faut reprendre ses forces. Et donc l'Église, comme une bonne mère. Alors, pourquoi Dieu exige-t-il une peine temporelle comme satisfaction pour le péché? Dieu exige une peine temporelle comme satisfaction pour le péché afin de nous faire comprendre la grande malice du péché et de nous empêcher d'y retomber. Il faut penser à ça, voyez, au purgatoire. Les peines du purgatoire sont plus grandes, on dit, que les plus grands maux de cette vie. Une âme du purgatoire souffre davantage que les plus grandes souffrances dont on peut faire l'expérience pendant cette vie. Donc, ça nous dit quand même la gravité du purgatoire. Et donc, le bon Dieu veut nous faire comprendre la grande malice du péché. On ne peut pas euh, se présenter dans le ciel sans avoir compris la grande malice du péché et avoir rejeté le péché de tout notre cœur. Par quel moyen pouvons-nous satisfaire à Dieu pour la peine temporelle due au péché? Nous pouvons satisfaire à Dieu pour la peine temporelle due au péché, principalement par la prière. Pourquoi est-il important de prier? Il y a 4 raisons, mais l'une d'entre elles, c'est pour faire pénitence pour nos péchés. La principale, c'est, vous le savez, l'adoration, remercier, demander pardon, et puis demander les grâces dont on a besoin. Mais l'une d'entre elles, ça a à faire avec nos péchés. Voilà, donc la prière est importante donc pour satisfaire à Dieu pour la peine temporelle due au péché. Par le jeûne maintenant, et le jeûne est important aussi pour toutes ces choses-là sont dans l'Évangile. Bon Dieu nous a dit, par exemple, les démons de l'impureté, c'est le jeûne et la prière. Et si on essaie de prendre d'autres moyens, moi j'ai une meilleure recette, ça ne marchera pas. Le jeûne et la prière. C'est quand il dit ce genre de démons, c'est le jeûne et la prière. Et donc le jeûne. Les aumônes aussi. Donc, je me sépare volontairement d'une partie de mes biens, que ce soit pour aider les pauvres, quelqu'un qui est dans le besoin, que ce soit pour soutenir les œuvres de l'Église. Faites toujours ces aumônes que vous faites avec la volonté de pardonner, de satisfaire plutôt pour vos péchés. L'aumône nous dit, la Sainte Écriture remet une multitude de péchés. Les œuvres de miséricorde, maintenant spirituelles et temporelles, et on va en parler dans les 2 prochaines questions, les 2 dernières questions. Et ensuite, finalement, par la patience à supporter les maux de la vie et par la pénitence que le confesseur impose. Donc, on a la prière, le jeûne, les aumônes, les œuvres de miséricorde spirituelle et temporelle, la patience à supporter les maux de la vie, donc les croix qu'on n'a pas choisies. Dieu m'a mis une croix, je garde la patience. Et finalement, la pénitence que le confesseur impose. La pénitence que le confesseur impose a beaucoup de valeur parce que c'est la pénitence que Dieu lui-même nous demande. Le confesseur agit au nom de Dieu dans le sacrement de pénitence. Donc, quand le confesseur me dit, comme pénitence, faites une dizaine de chapelets, ça peut me paraître pas beaucoup. Néanmoins, et rien ne m'empêche de faire plus, évidemment, mais néanmoins, oui, c'est la pénitence que le bon Dieu lui-même me demande. Donc, quand je le fais, il y a un acte, oui, de soumission à la volonté de Dieu. Alors, quelles sont les principales œuvres de miséricorde spirituelle? Écoutez bien ça parce que c'est très important. Les principales œuvres de miséricorde spirituelle sont au nombre de 7. Premièrement, exhorter les pécheurs au repentir. C'est une œuvre de miséricorde que, avec intelligence, avec bonté, avec humilité, d'essayer de ramener quelqu'un de son péché. On ne peut pas toujours le faire, c'est le bon Dieu qui convertit les cœurs, mais exhorter, oui, le pécheur au repentir. Savoir le faire avec intelligence, encore une fois. Des fois, il faut se taire, des fois, il faut parler, des fois, on a assez parlé, il faut prier, etc. Donc, exhorter les pécheurs au repentir. Deuxièmement, instruire les ignorants. Instruire les ignorants, c'est une œuvre de miséricorde spirituelle. Quand une mère de famille enseigne à ses enfants le catéchisme, elle instruit les ignorants, ceux qui ignorent la foi. Elle les instruit dans les grandes vérités du salut. Elle fait une œuvre de miséricorde. Quand quelqu'un de nouveau, par exemple, vient à la foi et qu'il a beaucoup de questions, je réponds à ces questions. C'est une œuvre de miséricorde, etc., etc. Donc, instruire les ignorants, donner de bons conseils. Et donc,
Les bons conseils, c'est pareil. Des fois, c'est pénible de donner des bons conseils parce que souvent, il faut écouter toute l'histoire, oui, que la personne doit nous raconter pour finalement donner le bon conseil à la fin quand on a tout écouté. Donc, voyez, on voit, il y a une œuvre de miséricorde, oui, il y a une œuvre de bonté, de se pencher sur la misère de quelqu'un et attendre pour lui donner le bon conseil après avoir entendu toute l'histoire. Des fois, on est tenté de couper court à l'histoire, puis de donner un conseil rapide qui n'est pas vraiment le bon, voyez, parce qu'on a manqué de miséricorde. Voyez, donc, donner de bons conseils. Consoler les affligés, c'est pareil. Il y a des gens qui sont dans l'affliction et c'est pas facile. Et des fois, c'est pénible parce que c'est toujours les mêmes personnes, voyez, qui sont dans l'affliction. Ben voilà, des fois, faut prendre son courage et puis écouter les affligés pour essayer de les consoler. Bon, faut pas non plus perdre notre temps sans nécessité, mais consoler les personnes affligées, les personnes qui sont affligées, qui vivent à travers des grandes épreuves, ben, il faut essayer de leur donner de la consolation. Supporter patiemment les injures, ça aussi c'est pénible, oui. Quand quelqu'un nous injurie, ben, c'est comme si quelqu'un nous marche sur le pied. Oui, c'est pas agréable. Et donc, ben, il faut être patient. Patient, ça veut dire, patient, c'est la vertu dans le long terme. C'est pas juste une fois, deux fois, trois fois. C'est 77 fois, 7 fois, comme dit Jésus. Donc, supporter patiemment les injures. Quelqu'un qui nous injurie. On lisait il y a pas longtemps dans le Bréviaire l'histoire d'un personnage de l'Ancien Testament dont j'ai oublié le nom, mais qui insultait le roi David. Et le roi David était en train de monter je sais plus exactement, vers sa maison, en tout cas, avec sa cour. Et puis, il y a un personnage qui a commencé à monter en parallèle dans la montagne et qui criait toutes sortes d'insultes contre le roi David. Et là, ben, évidemment, certains des serviteurs du roi David, qui formaient la cour du roi David, se sont mis en colère en disant, ben, Ô Majesté, permettez-moi d'aller séparer la tête de cet homme de son corps. Oui, je vais faire quelque chose pour mettre fin à ça. Et là, le roi David a dit non, non, laissez-le parler. C'est le Seigneur qui l'a envoyé pour insulter le roi. Oui. Et ils sont montés tout le temps avec cet homme qui suivait en parallèle et qui injuriait le roi David. Un exemple extraordinaire de supporter patiemment les injures. Donc, ensuite, pardonner toutes les offenses. Ça, des fois, c'est encore plus difficile parce que, surtout si on a un tempérament un peu rancunier, on a chacun nos dispositions d'âme et le rancunier, ben, il a aussi des belles qualités. En général, c'est quelqu'un qui va se souvenir longtemps des bienfaits qu'on lui a prodigués, alors que ben, il va aussi se souvenir longtemps des offenses qu'il a reçues. Donc, pardonner toutes les offenses. Donc, sans exception. C'est pas facile et c'est une œuvre de miséricorde que je fais envers mon prochain quand je pardonne toutes les offenses avec un cœur vrai. Et finalement, prier pour les vivants et les morts. Donc, je les répète rapidement. Exhorter les pécheurs au repentir, instruire les ignorants, donner de bons conseils, consoler les affligés, supporter patiemment les injures, pardonner toutes les offenses, prier pour les vivants et les morts. Avoir la bonté d'adresser à Dieu des prières pour les vivants et aussi pour les morts. Maintenant, dernière question, quelles sont les principales œuvres de miséricorde corporelle? Les principales œuvres de miséricorde corporelle sont au nombre de 7. Premièrement, donner à manger à ceux qui ont faim. C'est très beau ça. Ben, aujourd'hui, c'est difficile parce que oui, il y a beaucoup c'est comme l'État-providence a pris la place de cette charité d'autrefois. Mais il est tout à fait possible et tout à fait même vraisemblable que ces choses-là vont revenir. J'ai connu en France des familles, je vous ai peut-être déjà mentionné ça, mais des différentes familles chez qui j'ai mangé, qui systématiquement, quand ils mettaient la table, mettaient une place de plus. C'était une tradition familiale, on mettait une place de plus pour le pauvre. Et souvent, ben, la plupart du temps, il n'y avait jamais de pauvre qui se présentait, mais ça arrivait qu'il y avait quelqu'un qui frappait à la porte. N'était pas nécessairement un pauvre, mais il y avait déjà une assiette qui était prête pour lui. Donc, donner à manger à ceux qui ont faim. Vous voyez, cette disposition d'âme de vouloir nourrir ceux qui ont faim. Donner à boire maintenant à ceux qui ont soif. Le Seigneur a même dit dans l'Évangile, si vous donnez un verre d'eau à quelqu'un à un de mes disciples, ben, vous ne perdrez pas votre récompense. Vous ne perdrez pas votre récompense. C'est un petit geste et le bon Dieu dit, vous ne perdrez pas votre récompense. Oui, c'est incroyable, c'est beau, les promesses que le bon Dieu a faites pour des simples petits gestes. Alors, vêtir ceux qui sont nus. Vous connaissez l'histoire de Saint Martin de Tours qui a donné
la moitié de son manteau à un pauvre qui était nu, et ce pauvre s'est révélé en réalité être Jésus-Christ, être Jésus-Christ. Saint Paul en parle aussi dans une de ses épîtres en disant que certains hommes ont donné l'hospitalité à des étrangers, et en réalité, il s'agissait d'anges. Il s'agissait d'anges qui étaient envoyés par le Seigneur, et ils ne savaient pas que c'était des anges, alors qu'en réalité, ils avaient reçu des anges dans leur maison. On le lit dans l'Ancien Testament. Donc, c'est arrivé. Racheter les captifs maintenant. Bon, quelqu'un est prisonnier. Bon, ça se faisait beaucoup dans le passé, racheter les captifs des musulmans, vous voyez. Donner l'hospitalité aux étrangers, mais quelquefois, racheter les captifs aujourd'hui, ça peut être de visiter les captifs. Oui, c'est quelqu'un qui a été mis en prison, ben, oui, d'accord, il y a des raisons. En général, il y a des raisons pour lesquelles il a été mis en prison. Mais d'avoir la bonté, vous voyez, d'aller visiter cette personne pour lui donner de la consolation, pour que cette personne continue de se sentir aimée et pardonnée, etc. Donner l'hospitalité aux étrangers. Donc, recevoir les étrangers en faisant avec prudence, avec discernement, mais voilà, ne pas rejeter quelqu'un qui n'a pas de toit. Visiter les malades. Donc, visiter les malades, ça, c'est quelque chose qu'on ne fait vraiment pas assez souvent à comparer. On a plus l'occasion et on apprend que tel ou tel fidèle est parti à l'hôpital et qu'il est là et qu'il a personne qui prend soin de lui, qui le visite, etc., ben avoir la bonté de se déplacer, de prendre plusieurs heures de notre journée, s'il le faut, pour aller visiter le malade une fois de temps en temps, puis finalement ensevelir les morts. C'est encore quelque chose qui, pour l'instant, ben, n'est pas très fréquent qu'on doive ensevelir quelqu'un, mais c'est possible que ce soit de nouveau le cas un jour, qu'on doive voyez, remplir cette œuvre de miséricorde. Donc, donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, racheter les captifs, donner l'hospitalité aux étrangers, visiter les malades, ensevelir les morts. Voilà les œuvres de miséricorde corporelles, à côté des spirituelles, qui peuvent nous aider à réparer nos péchés. Donc, chers amis, voilà, continuons de développer dans notre âme le plus grand respect pour ce beau sacrement de la confession, de la pénitence plutôt, que le bon Dieu nous a donné pour le pardon de nos péchés, et puis tâchons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réparer, satisfaire le bon Dieu pour les peines qui sont dues, peines temporelles qui sont dues à nos péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.